2026 va arriver très vite pour les handballeurs, alors si tu veux pas louper ton début d'année, c'est la vidéo qu'il te faut parce que je vais t'expliquer comment tu peux faire en sorte pour profiter de la trêve qui va arriver pour te préparer justement pour 2026. Normalement, d'ici mi-décembre, tu auras fini une première partie du championnat, même si c'est pas encore la moitié du championnat, mais en tout cas, tu auras presque fait la moitié et tu vas avoir 3-4 semaines de trêve pour te reposer. Même si ceux qui jouent la coupe vont avoir un match le week-end du 20-21, donc ça va leur laisser un petit peu moins de temps. Mais en tout cas, ça va être une petite période de repos pendant laquelle il va pas falloir juste se reposer justement. Il va peut-être falloir en profiter pour pouvoir s'entraîner et en faire un petit peu plus que lorsque tu as des entraînements. Parce que justement, quand on est dans une période où on fait un petit peu moins d'entraînement, et ben c'est le genre de période où c'est propice pour pouvoir développer d'autres qualités qu'on a un peu plus de mal quand il y a des matchs le week-end. Donc on va pouvoir mieux développer sa force, son hypertrophie, sa vitesse, etc. Donc je te conseille de vraiment pas négliger cette période et je vais donc te donner mes quelques conseils pour pouvoir l'aborder de la meilleure des manières. Déjà, la première des choses, comme je te le disais, ça va être d'éviter de tout arrêter. Alors oui, je te l'accorde, il va y avoir Noël, il va y avoir le Nouvel An et ça va peut-être être un petit peu compliqué parce que tu vas aller dans ta famille, tu vas avoir un petit peu moins de temps, tu vas avoir les préparatifs. Mais pour moi, ce n'est pas une excuse pour tout arrêter, sauf si tu n'as vraiment pas le choix. Et encore, on a toujours l'occasion de faire des choses à la maison. Mais comme ici, je parle principalement à des personnes qui vont à la salle, oui, des fois, quand on se déplace, c'est compliqué de pouvoir continuer à la salle. Mais si tu es le joueur qui peut continuer à la salle, alors je vais te donner deux, trois petits conseils qui vont être super importants, dont le premier qui est de ne pas abandonner maintenant. Tu t'es fait chier depuis septembre, voire depuis des années même, à t'entraîner à fond, etc. C'est pas là qu'il va falloir relâcher les efforts. Bien sûr, tu vas avoir le droit de relâcher un petit peu, de prendre plus de repos, vu qu'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de match. Mais en même temps, c'est aussi, comme je te le disais, la période idéale pour pouvoir travailler un petit peu plus fort, un petit peu plus intense au niveau de certaines qualités physiques. Donc, il va falloir que tu te concentres, je pense, sur cette période, sur tes qualités de force et d'explosivité. Bien sûr, tout dépend un petit peu aussi de tes besoins, mais c'est deux qualités principales qu'on va avoir peut-être un petit peu du mal à développer pendant la saison parce que justement le fait de faire de la force, ça crée beaucoup de fatigue. L'explosivité un petit peu moins, mais voilà, des fois si on va faire du sprint ou des choses comme ça peut être assez fatigant, assez taxant nerveusement et aussi au niveau des tendons, etc., tendons d'Achille et tout. On peut commencer à avoir des petites douleurs qui apparaissent avec tout ça. Donc cette période-là est idéale pour faire ce genre de travail-là qui aura moins d'impact derrière sur tes entraînements et ton match. Du coup, qu'est-ce que tu peux mettre en place dans tes séances pour justement travailler un petit peu mieux ça? Et bien, dans cette période-là, on va peut-être pouvoir augmenter un petit peu le volume. Au lieu de faire 2-3 séances comme j'ai tendance à le préconiser pendant la saison, on va peut-être pouvoir monter à 3 à 4 séances. Au niveau du volume à l'intérieur de la séance, tu vas pouvoir faire par exemple un petit peu plus de séries. Pareil, j'ai tendance à préconiser environ 3 séries sur nos exos principaux et 2 à 3 séries sur les exercices un petit peu plus secondaires. Là, on va pouvoir augmenter un petit peu notre volume. On va pouvoir passer à 3 à 4 séries sur nos exercices principaux et à peu près 3 séries pareilles sur nos exercices secondaires. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller chercher à mettre un petit peu d'intensité en plus. Sans te dire d'aller partout à l'échec, mais tu vas pouvoir aller un tout petit peu plus proche de l'échec. Mais attention à une chose, si tu t'approches de l'échec, attention à bien gérer parce que si en plus tu augmentes le volume, ça fait un cocktail volume et intensité qui n'est pas forcément ultra bon en termes de fatigue. Sachant que tu as quand même plus de repos, ça va être assimilé un peu plus facilement, mais il ne faut pas que tu en abuses non plus. Si tu commences à me faire toutes tes séries à l'échec sur la force, sur l'hypertrophie, enfin bref, sur tout ce que tu veux, c'est là où ton système nerveux va commencer à lâcher un petit peu. Tu ne vas pas t'en rendre compte au début. Tu vas peut-être pouvoir arriver à faire tes 3-4 semaines d'entraînement pendant la trêve, mais tu vas voir qu'une fois la trêve passée, c'est là où quand tu vas reprendre les entraînements, tu vas sentir que tu es allé beaucoup trop fort pendant cette période. Si tu te demandes quel type de séance faire dans cette période, moi je te conseille de rester à peu près comme je le recommande en saison, c'est-à-dire de faire, donc comme je disais, 3-4 séances dans cette organisation-là. Première séance, une séance un petit peu plus orientée force, hypertrophie, renforcement, etc.
Celle-là, on la fait en full body. On va de toute façon toutes les faire en full body. Deuxième séance, on fait un petit peu plus un mélange de force et d'exo-dynamique pour la puissance et la vitesse. En fin de semaine, sur la troisième, on va venir faire beaucoup plus de dynamique. Voilà, on fait des mouvements qui vont être faits avec des charges légères, mais à vitesse élevée. Et la quatrième séance, je la réserverai pour travailler ce qu'on n'a pas forcément pu travailler dans la semaine sur la partie un petit peu plus renforcement, hypertrophie. Tu peux aussi ajouter un peu de cardio, un peu de mobilité, mais ça doit rester une séance plutôt tranquille qui va venir s'ajouter et qui ne devrait pas trop créer de dégâts. Pour moi, c'est vraiment l'organisation idéale si tu veux pouvoir continuer de travailler un petit peu tout. Tout ce qui va compter, c'est comme je te disais, jouer avec les volumes et les intensités. Alors attention à, pareil, ne pas vouloir faire que des séances à très haute intensité. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait des exercices un peu moins intenses qu'on ne peut pas mettre d'intensité. Comme je disais dans la séance numéro 4 où on fait un petit peu plus de renforcement, hypertrophie, etc. Si tu me fais que des séries à l'échec, ça va être une séance à haute intensité parce que justement, nerveusement, ça va être compliqué pour ton corps. Donc, essaye de jouer avec ces intensités, ces volumes-là pour des fois faire des séances un petit peu plus élevées. Essaye de te laisser aussi du repos entre tes séances pour justement ne pas enchaîner séance intense, séance intense, séance intense. Non, essaye d'avoir cette idée en tête de je fais une séance intense, j'ai du repos. Je fais une séance intense, j'ai du repos. Et même en termes de, quand je dis séance intense, tu n'es pas obligé de faire toujours des séances très intenses. Ça peut être séance très intense, repos, séance très peu intense, repos, séance moyennement intense, repos, séance un peu… Enfin bref, ce qui compte, c'est pas d'être toujours à 100%. Parce que tu vois que si tu te mets toujours à 100%, c'est là où tu finis vraiment, vraiment cramé. Et je peux t'assurer que tu n'as pas envie de te retrouver dans cet état où, en fait, tu n'as plus envie de rien faire. C'est ce qu'on appelle du coup le surentraînement. Et il se passe tout l'inverse de ce que tu voudrais, c'est que tu es dans un état de fatigue extrême et même le fait de penser à la salle te rend fatigué, tu n'as vraiment pas envie d'y aller. Donc, ça va être ultra délétère parce qu'en fait, c'est comme une blessure, tu vas plus pouvoir t'entraîner et tu vas perdre un petit peu tout ce que tu as fait précédemment. Mon troisième conseil, je te le présente tout de suite, c'est de te faire accompagner ou tout du moins d'avoir un programme structuré. Et tu as bien compris, pendant cette période, je sors un petit programme qui va te permettre de t'entraîner pendant cette phase-là, cette phase de trêve hivernale. Je l'ai appelé la trêve du handballeur. Ça va être un petit programme fait sur 4 semaines pour pouvoir justement optimiser ton entraînement comme devrait le faire un handballeur. Parce qu'encore aujourd'hui, je vois énormément de joueurs s'entraîner en musculation, mais classique. C'est-à-dire qu'ils sont là pour, on va dire, être beau dans le miroir. On va travailler les muscles, on va faire des séances dos, des séances pecs, des séances biceps. Enfin bref, tu as l'habitude que je dise ça si tu regardes généralement les vidéos. Mais ce n'est pas la bonne manière de s'entraîner. Pour moi, la bonne manière, c'est exactement comme je te l'ai présenté avant, en s'entraînant par qualité physique. Mais je peux comprendre que parfois, ce ne soit pas évident de comprendre tous les tenants et les aboutissants. Et justement, il va falloir être très bon pour gérer intensité, volume, et ce n'est pas évident. Et au-delà de tout ça, même quand on a la structure, il faut aussi savoir quel type d'exercice utiliser. Et généralement, quand des joueurs veulent se lancer dans une préparation physique un petit peu plus orientée hand, ce que j'ai l'habitude de voir, c'est que les joueurs veulent aller beaucoup trop vite. Ils font des exercices beaucoup trop intenses qui ne respectent vraiment pas leur niveau à eux. Et tu te retrouves avec quoi? Des joueurs qui vont se blesser, qui vont avoir des tendinopathies, qui vont avoir les genoux, voilà, ça fait mal au niveau des genoux, au niveau des épaules, parce que justement, leur entraînement a été trop intense, trop vite et vraiment pas adapté. Donc, si tu veux un programme vraiment structuré sur 4 semaines avec 3 séances et aussi en plus de tout ça, l'accès à une communauté pour pouvoir échanger avec les autres joueurs et aussi avec moi si tu as tes petites questions. L'idée en gros, c'est vraiment de passer cette trêve tous ensemble pour te faire passer un petit step. Alors t'imagines bien qu'en 4 semaines, tu ne vas pas devenir Nikola Karabatic, je ne vais pas te vendre du rêve. L'idée, c'est vraiment que ça te rebooste pour la reprise, que tu découvres un petit peu l'entraînement en préparation physique spécifique hand et que tu puisses quand même être plus performant un petit peu, on va dire, parce que voilà, encore une fois, 4 semaines, ce n'est pas suffisant pour créer des énormes changements, mais c'est le petit changement qui va te lancer normalement pour ensuite poursuivre cette aventure-là, le fait d'aller chercher un entraînement beaucoup plus axé pour le hand, pour être meilleur à la détente, meilleur au duel, etc. Et pas juste avoir des plus gros biceps.
Donc, si tu veux rejoindre ce petit programme, il va être disponible entre aujourd'hui où je poste cette vidéo qui est le 26 novembre et le dimanche 30 novembre. Tu as le droit à une petite promotion sur le programme de moins 50%. Donc, tu peux y accéder pour 29 euros au lieu de 59 euros, mais juste dans cette limite de temps-là. Si tu veux nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à lire un petit peu la page de présentation. Tu peux aussi aller tout en bas, il y a une petite FAQ si tu as encore des petites questions. Si vraiment tu as encore d'autres questions, tu peux me les poser en commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram ou via mon adresse mail qui est aussi dans la description. Mais en tout cas, j'espère vraiment que tu vas vouloir passer le cap pour voilà, être meilleur à la reprise, profiter de cette petite partie-là et découvrir un petit peu mon univers qui est la préparation physique du handballeur. Je sais que beaucoup de joueurs aimeraient être meilleurs, aimeraient atteindre un meilleur niveau, mais voilà, ils n'ont pas les ressources, les clés nécessaires. Et c'est pour ça que je te propose un petit programme qui va être abordable avec le soutien de la communauté et aussi des petits bonus en plus, comme une masterclass sur la nutrition et sur le sommeil, pour aller encore plus loin et vraiment optimiser tout ce programme-là. Donc si tu veux y accéder, c'est le premier lien dans la description et tu as moins 50% jusqu'à ce dimanche 30 novembre. J'espère que cette petite vidéo assez rapide t'aura plu. On se dit à la semaine prochaine. Ciao les handballeurs.